c'est parti. Donc oui, je me suis arrêté sur cette image. Donc c'est là où on parle des plats et du blob plat et du blob avec le noyau rouge. Ouais. Et oui. Après, ouais, nous on avait dit que c'était les mêmes et puis que... Mais c'est vrai, oui, on avait dit voilà. ça là. On deux formes, une forme avec un noyau rouge et une autre toute plate sans noyau. Celle avec le noyau rouge représente le cœur de Zygarde, son cerveau. Ce sont les Zygardes noyaux. Et celle sans noyau, les cellules qui le composent. Et donc après, blablabla, en s'amassant à plusieurs, il change de forme. Donc voilà, il se regroupe quoi. À 10% de sa forme, Zygarde ressemble à un chien. À 50%, il ressemble au Zygarde que l'on connaît, un serpent. Ok, et à 100%, il ressemble à un golem, l'ombre que nous avons vu dans le trailer du prochain film Pokémon, et se nomme Zygarde parfait. Alors je vous montre donc. Alors, là il y a plein de choses à dire dans le sens déjà pourquoi la forme à 10% ça ressemble à un chien, et aussi, à la limite, le fait qu'il se transforme en golem, à la limite, tu vois, ça peut encore le faire. Après, il s'appelle Parfait, t'as vu? Il s'appelle Parfait. Et pourquoi les gens ils disent sel? Parce que sel, en fait, il a plusieurs formes aussi. Il se transforme plusieurs fois. Et à la fin, le sel le plus puissant, il s'appelle le sel Parfait. C'est pour ça que les gens ils font l'amalgame avec Dragon Ball et ce fameux sel qui est en plus de couleur verte. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et, oui, c'est vrai. Mais du coup, là, ce qui, moi, ce qui me perturbe, c'est pas franchement le golem. Bon, il fait très Gundam pour ceux qui connaissent ou très ce que tu veux. Mais moi c'est le chien qui me perturbe. Pourquoi à 10% c'est un chien? Enfin, en quoi entre un serpent et sa cellule on a un chien? C'est quoi le message qu'il veut faire passer? Pourquoi le chien? Enfin, tu vois, le chien c'est un peu un animal qui protège, tu vois, qui surveille. Genre par exemple. Il appelle le Pokémon, il l'appelle le Pokémon Ordre. Ce serait. Horde? Ordre. Ah d'accord. Et c'est vrai que les chiens. Enfin, c'est eux qui mettent l'ordre, genre par exemple dans un troupeau de moutons, c'est ceux qui mettent l'ordre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce à quoi je pensais aussi. Donc, et le serpent, c'était C'était garder l'écosystème, enfin c'était ça. On avait, tu sais, l'information du Pokédex qui disait protège l'écosystème. Oui, voilà, là tu le montres. Bon, déjà une chose. Bon, les couleurs, je pense que vous les avez remarquées. Donc là, on a un spécimen très rare, donc très patriote. Alors après, je sais pas d'où les Japonais ont vu que les Français sont très patriotes. Je dirais que les Américains se le sont, mais les Français, je sais pas. Mais du coup, ils se sont fait plaisir à mettre les couleurs, ça c'est sympa. Oui. Pour un clin d'œil à Kalos, ok, bon. Oui, ça c'est sûr. Mais, après, bleu, blanc, rouge, c'est pas forcément un truc patriotique, c'est juste pour dire que c'est la France, quoi. Voilà, c'est la France. Bon, après, c'est les couleurs qui sont pas. Voilà, ça va. C'est vrai que c'est assez étrange C'est vrai que moi aussi je trouve ça bizarre de mettre ça comme ça. Enfin, ça aurait été n'importe quel pays de mettre le drapeau, quoi. Je trouve ça un petit peu éloigné. Dans Pokémon, d'habitude, on n'a jamais eu vraiment de. Oui. Sur le Pokémon, tu vois, imprégner directement un pays, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, direct, on a une espèce de golem qui est carrément typé, genre comme s'il avait son maillot de l'équipe de France, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu bizarre. Bon, ça reste discret, mais on le remarque. Ouais. On le remarque. Si on connaît les couleurs du drapeau, on le remarque. Par contre, j'ai l'impression que l'image elle est coupée sur mon truc. Bon, c'est normal, on doit avoir que ça. Parce que tu vois, on a un rouge à droite et le bleu. C'est la même image qui est... Ah oui, parce que c'est le truc du magazine, non? Ouais, je pense que c'est plié en deux. La pliure. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais je pensais pas que... Après, il faut dire que le bleu et le rouge, c'est aussi sûrement une référence aussi à Xerneas et Yveltal. Oh oui. Bien voilà, vu. ils le disent là, il y en a qui le disent aussi. Exact. Donc c'est possible aussi. Mais, enfin... Et du coup, ils se sont fait plaisir avec ça, et ils ont fait, je pensais, la ligne qu'il a sur le torse, là. Ouais. Une belle ligne qui paraît avec les trois couleurs. Je pense qu'ils sont... Enfin, à mon avis, ils ont fait ça pour... Mais tu vois le bleu, là, sur le torse, il est plus clair quand même, hein. Ouais, il est plus clair que l'autre. Donc là, on voit bien que c'est un... Ah non, mais il y a plusieurs couleurs, il n'y a pas genre... Il y a du bleu... Bon, je pense que c'est là, c'est les non, c'est... Ouais. Tu vois un peu de orange, rouge, ouais. Non, mais je pense que c'est Yveltal Xerneas, et du coup, il s'est dit, on met en blanc, comme ça fait en plus le lien avec les légendaires, ça fait la couleur de la France, et du coup... Ouais, à mon avis... Donc on est quasiment certain, on va dire 99%, que le prochain jeu sera Kalos. Ouais, voilà. Après, le nom, on sait pas, parce que là, tout ce qu'on sait, c'est que la série qui est sur le point de changer de nom s'appellera Pokémon, donc là c'est Pokémon XY, s'appellera Pokémon XY et Z. Voilà, alors je vais y venir, bon... N'empêche, c'est d'accord que le design des genoux sont exceptionnels. Ouais.
C'est vrai que c'est un peu étrange, je suis d'accord, j'ai vu Pokémon Trash qui avait retweeté Non, mais ça. non, c'est rien, c'est juste que bon, voilà, c'est. Non, mais c'est une photo Ouais. après dans le jeu, on le verra plus. Ne vous inquiétez pas, les gens. Oui, qu'est-ce qu'il disait Oui, il y avait le- des références de la personne, roi, oui. t'as dit, dans le château. C'est vrai que c'est Ouais. le château de. C'était pas le château. Non, pas de Versailles. Alors, la ville, est-ce qu'il y en a qui l'ont dit? Fort Vanitas, voilà, c'est ça. Fort Vanitas, Et le palais chef-d'œuvre, mais je sais pas si le palais chef-d'œuvre était en haut du. C'est ça. C'était le C'est palais un- chef-d'œuvre? Je crois que c'est ça. C'est le palais chef-d'œuvre, voilà. Et c'est vrai que j'avais parlé à ces tableaux, et il disait que ça représentait un roi et tout. Donc il restait quand même dans l'univers Kalos, mais aussi la France, tu vois, il séparait pas vraiment les deux univers. C'est assez ressemblant. Alors, d'après une théorie de quelqu'un, le blob, voulant gagner en puissance et donc être parfait, essaie de trouver l'équilibre. Pour ça, il évolue en passant par les différentes grosses caractéristiques qui séparent les différents animaux, passant donc d'un être quadrupède, Ah. le chien à 10%, à un rampant, Zygarde qu'on connaît, jusqu'à atteindre l'équilibre et le parfait en étant, ah pas bête, un être bipède avec l'aide des pouvoirs de Yveltal Exarnias. Mais là, ça se voit vraiment que, comme je l'avais dit dans le précédent, dans le précédent épisode, j'avais dit que Pokémon, ça allait commencer à devenir encore plus shonen. Genre type un peu Ah, manga, ouais. tu sais, avec justement maintenant on peut confirmer avec ces espèces de power level up si tu veux, qu'on a souvent dans les mangas. Et le plus connu c'est bien sûr Dragon Ball, Ouais. avec les fameux, je pense que tu connais Goku, par exemple si je dis Goku, et il se transforme en Super Saiyajin, c'est avec les cheveux dorés là. Ouais, je vois. Et après maintenant il peut encore se transformer en quoi il s'appelle God, machin. Goku God, il a les cheveux bleus. Et là tu vois c'est un peu la même chose avec ce petit blob qui est à 0%, hein, et après ben, il se transforme à 10%, et à 50%, et après à 100%. D'ailleurs les pourcents dans Dragon Ball sont aussi utilisés, hein, pour Freezer par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est les Ouais. pourcentages qui sont utilisés. Hein. Ils disent il a telle forme à tel pourcentage. Donc là franchement il y a moyen qu'il y ait un petit clin d'œil. En plus Z, Dragon Ball Z, à mon avis il y a moyen qu'ils ont, on va dire, pris des idées là-dedans pour que ça soit quelque chose de cohérent quand même dans Pokémon, pour pas que ce soit trop abusé. Ouais. Parce qu'au final, les golems, on connaît quand même avec les Regice et Regirock, tout ça, tu vois, le mot golem et tout ça, on connaît quand même, c'est pas anodin. Mais après, c'est des petits golems comparés à celui-ci qui m'a l'air assez d'être une machine de guerre, tu vois. Mais bon, après, si ça se trouve, il est pas si abusé que ça, ou si grand que ça. On n'a pas la taille, on a rien ou bien. Ah ouais, si, on a le poids, non? Ah si, 610 kilos. 4 mètres 5, tu vois, 4 mètres 5. Il est pas si abusé, tu vois, il fait pas genre 40 mètres quoi, c'est genre, il est Ah fait oui. plus petit que de Rayquaza, je crois, il est plus, tu vois, ça va. Je sais pas quelle taille ils font en Regirock et tout ça, mais il doit être pas si petit que ça non plus. Il fait 1m70. Il est Ah, mais tout petit, hein. ouais, ils sont petits, ouais. Régigigas, tu vois. Euh, Peut-être le roi des golems. Ouais, ouais. 3m70. Voilà, tu vois, il reste un petit peu, c'est un peu plus grand, mais tu vois, c'est pas Ouais, abusé, c'est attends. pas genre 10 mètres. Tu vois, parce que les gens qui disent Gundam et tout ça, c'est des machines de guerre en plus qui font vraiment 10 à 15 mètres, les machins, c'est Ah ouais. enfin, ça dépend lesquels, mais c'est vraiment des grosses machines. Là, c'est pas une machine déjà, c'est un Pokémon quand même. Et voilà. Ça, Et comme le dit certains, à mon avis, oui, c'est pas un plagiat à Dragon Ball Z, clairement pas, mais ça peut être un hommage, effectivement. Ou un petit clin d'œil, Ouais. Au niveau de ces power-up, et justement le fait que ce soit dans peut-être dans cette version Pokémon Z, justement. Ils se sont dit, là, on peut faire un petit clin d'œil en faisant ça. Et ça se trouve, c'est pas le seul Pokémon qui aura ces fameuses évolutions, formes en pourcentage, tu vois. Ce sera peut-être pas le seul. Hein. Ah ouais. Là, on nous montre Bon, celui-ci. Ok, parce que c'est peut-être ça sera l'emblème du jeu. Hein. l'emblème du jeu. En tout cas, ici, ça sera l'emblème du film, qui va durer d'ailleurs 1 heure. Hein. Il va durer deux épisodes à la place de 1. Enfin, Il je sais sort pas. quand le film? Je sais plus, Enfin, on avait spéculé quoi. Ah octobre. oui, novembre, non? C'était pas ça? Ouais, un truc comme ça. Et il va durer 1 heure à la place d'une demi-heure. Du coup, il y aura un bon épisode quoi. Faudra vraiment le mater, même toi, hein. Tu vas le mater. Tu vas le mater Moi, je t'en aussi. dirai. Tu dormiras. Non mais Oui, oui, oui. pour avoir plus d'explications, surtout, ça sera intéressant de voir parce que là en Oui, plus, clairement. on aura en fait avant le jeu finalement des images. Après, je sais pas si ils vont annoncer le jeu entre deux, tu sais. Ou le jeu. Moi, je dis le jeu, mais ça Ah, peut être ouais. les jeux ou je Oui, sais pas. oui, Hein. le nouvel opus. Ouais. Nouvel opus qui aurait justement un lien avec Zygarde. Après, ça peut peut-être pas forcément Pokémon Z, mais il aura sûrement un lien avec. Ouais, c'est un peu le roi qui va remettre son pays en place, si on veut. Ouais. Guillemets. Ça serait ça un peu le topo, je pense, du peut-être jeu, du possible jeu finalement. Et ça serait marrant parce que bon, ça aurait un lien parce que c'est vrai qu'en France, finalement, l'histoire, je vais pas vous la rapprendre, hein, vous avez beaucoup d'histoires, mais l'histoire est, non, elle est intéressante, hein, l'histoire française, franchement. Ah bah oui. Non, franchement, elle est riche et tout. Et surtout au niveau des rois et tout ce qui s'est passé avant, enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Et je comprends, et
et je comprends qu'ils puissent faire ça dans un jeu, tu vois. Ouais. Après, Pokémon, j'aurais jamais cru, mais ils le font, donc maintenant, bah, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, vu qu'ils ont tellement bien, franchement, l'ambiance de XY était quand même très bien faite. Hein, on reconnaissait la France, finalement. En tout cas, le bon côté de la France. Et autant aller jusqu'au bout avec ce système de roi et tout ça. Franchement. Ah oui, je le vois, je me prends des vents violents, assez violents, alors que j'ai traduit le Koroko. Zigard, t'inquiète pas, on t'a fait des bisous. Remercie Yoni, Link qui traduit tout ça, jours et nuits, avec un coca à la main. Alors Zigard 50% change de forme en forme parfaite, lorsqu'il est contre un adversaire plus fort que lui. Ah oui, si l'adversaire est moins fort que lui, d'accord. Ah. En gros, c'est... Ah oui, ça c'est cool du coup, c'est une bonne information, merci Oni. Donc en gros... il se met à la forme en fait de son adversaire. Enfin, la forme varie selon l'adversaire finalement. Puis il se dit voilà, là, quand il est pas assez fort, il se met en mode chien. Et quand il est assez bon, bah ça c'est exactement comme dans Dragon Ball, hein, les gars. Freezer c'est la même chose. Hein. Quand il combattait Goku, pour ceux qui voient le combat, il se mettait volontairement au même niveau que Goku. Et quand il y avait un souci, paf, il level up un petit coup. Et c'était tranquille. Il faisait exactement la même chose. Ah pour moi c'est sur le coup ils ont pris. Ouais, pas mal d'informations. Plein d'œil là, c'est pas mal, c'est vraiment cool. Mais c'est franchement une bonne chose hein, de faire un truc comme ça. Ça change, si tu veux, un petit peu ce qu'on connaît toujours, tu vois, les évolutions, elles sont fixes. Là, du coup, ça serait logiquement pas fixe. Et ça peut être intéressant. Mais après, je sais pas comment ils vont faire ça, parce que du coup, à mon avis, il y aura des trucs en plus, tu vois, dans notre écran là, pour dire, voilà, j'aimerais changer en forme 10%, tu vois, il y aurait 3 boutons, tu vois, 10%, 50%, 100%. Ouais. Là, tu cliques comme tu veux, ça c'est marrant, tu vois. Et bref, mais... Non, c'est vrai. Et puis en fait, je me rends compte que c'est vraiment depuis la 4ème génération, ils ont commencé à changer un petit peu les habitudes qu'on avait. Parce qu'avant, au final, jusqu'à la 3G, plus ou moins, hein, on avait le Pokémon capturé, voilà, des légendaires, c'est tout. Et puis dans la 4G, un petit peu, ils se sont dit, bon, ça fait beaucoup de Pokémon, il faudrait un petit peu se diversifier ou ouvrir de nouvelles portes. Et donc c'est là où ils ont rajouté, notamment avec la version platine, avec une nouvelle forme de Giratina. C'est ça qui a nouvelle forme de Giratina, de Shaymin. Et voilà, aussi la façon de faire évoluer les Pokémon qui était un petit peu différente dans la 4ème génération. La Gracidé, c'est ça? Et l'arbre platiné aussi. Shaymin, ouais, c'était ça. Et aussi, tu sais, il fallait aller dans un lieu précis pour faire évoluer certains Pokémon, ça y avait pas avant. Ouais, c'est vrai. Il y avait quelques évolutions un petit peu cheloues, genre par exemple Ningal avec Munja et tout ça. Mais ça restait très rare, sinon c'était toujours on évolue soit une fois, soit deux fois, voilà, ça avait de la chance ou pas, soit avec les pierres et c'est tout. Et là, depuis la 4ème, c'est vrai qu'ils ont commencé à réfléchir un petit peu, à faire des trucs différents. Puis après avec XY, c'est même on a de la 5G, deux formes, des méga évolutions, tout ça. Ouais. Et maintenant, bah, on a des formes qui seraient comme la méga évolution finalement, donc des formes progressives non ou qui non fixes. Ouais. Et qui s'adaptent à son... Tu vois, dans l'état où il est, il s'adapte. Après, c'est ce qu'a dit Oni, c'est par rapport, je pense, à ce qu'on va voir dans le film. C'est-à-dire que dans le film, on va voir volontairement se changer de forme. Nous, dans le jeu, je sais pas si on aura la possibilité de faire ça, mais si on a la possibilité, je pense que nous, on n'aura pas besoin de se dire... Enfin, ou alors peut-être c'est par rapport au niveau, tu vois, genre on est au niveau 20, donc on peut se transformer en chien parce qu'en face, on a un Pokémon qui est niveau 15, tu vois, du coup on peut se transformer en chien. Enfin, tu vois, ce serait, je pense, différent la manière de le faire. Ou alors il n'y aura pas ça, hein. Finalement, dans le jeu, ils vont un peu genre enlever des trucs ou qu'il y aura tout simplement un objet qui va faire que tu te transformes soit en chien, hein, ou soit en golem, sinon t'as rien. Tu dois faire le choix, tu vois. Ou alors, comme je dis, il y a deux boutons, tu vois, genre soit forme parfaite, soit forme chien, et tu choisis laquelle tu veux. Il a dit, alors allez, un point pour celui ou celle qui me dit où est-ce qu'on voit un chien qui pourrait correspondre à la forme de Zygarde dans les versions X et Y. Vous avez le temps de la pub avant que je balance la réponse, donc il paraît qu'il est, enfin selon ce que j'ai vu comme réponse, et qu'il a confirmé, ou enfin je crois que il est à la Ligue, ce fameux chien. Donc on aura déjà un lien avec lui, je sais pas, il faut juste qu'il me confirme. Ah, il faudrait que je retrouve mes vidéos Pokémon. Alors, on va aller sur YouTube. Attends, non, j'y vais là, je sors le truc. Voilà. Ok, sors. J'ai l'écran. En attendant, pour vous, dans Dragon Ball Z, quelle est la meilleure saison? Celle de Boo, celle de Cell ou celle de Frieza? Frieza. Dites-moi tout. Pour ma part, celle que je kiffe, ou celle des Super Saiyan, mais bon, on la compte pas trop. Mais pour ma part, j'ai kiffé ma race, celle de Cell. Dites-moi tout de votre côté. Du coup, forcément, quand je vois ce fameux golem, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir parce qu'il a la couleur de lui, enfin, la même couleur. Il a ce système de cellules,
comme Cell. Cell, bah, ça vient de cellule, hein. Forcément, c'est le mot. C'est forcément plein de petits clins d'œil comme ça fait plaisir. Ouais. Et c'est le parfait surtout, hein. Entre golem parfait, c'est le parfait. Hein. Ah, t'as ouais, carrément le jeu comme ça. Ah ouais, je me suis dit on va y aller directement. Alors tu pourras me guider. Bon, je rentre dans la ligue. Bah, oui. Alors, Plus vite parce que... normalement, je vois pas en live, mais je pense que c'est au début, à mon avis. Au début, il y avait plein de statues. Je me rappelle qu'il y avait plein de statues. Alors, il faut Boubou, rentrer Flixa, dans le... Cell et Boubou. Ouais, oui. Oh, Regarde, vas-y, moi. réponds Ah non. à tes... Et ah, mes fans qui J'ai sont... compris, Firux. Dragon Ball. Cell, bon, c'est bon, il y a des vrais quand même. Parce que Cell, pourquoi Cell c'est la meilleure? Parce que la meilleure transformation, les gars. Oh punaise, je l'ai trouvé. Ah, tu l'as trouvé? Eh, je crois. Plus loin. Ah oui. Oh. C'est lui? Ah, c'est sûr. Attends, il a une queue comme ça? Ok, on va voir sa queue, attends. Mais c'est assez étrange, s'il a deux trucs sur la tête, c'est pas tout à fait Enfin, le... non, je pense. Je Attends. sais pas si c'est lui ou c'est juste une représentation d'un chien normal. Enfin, d'un chien. Après, un renard, hein, plus qu'un chien, j'ai l'impression. On dirait plus D'un renard. un gouppelin assis, quoi. Ah, mais il a deux trucs sur la tête comme l'autre, hein. Oui, bah, ses oreilles, quoi. Heureusement, c'est un chien. Ouais, c'est vrai. Par contre, toi, l'autre, il a trois queues. Enfin, Ah ouais. une belle grande. Après, je sais pas, tu vas me dire, c'est juste une statue, ok. Mais après, ça peut être, comme je t'ai dit, une représentation simplifiée d'un chien. Et du coup, à droite, du coup, Ouais, on a une... je sais pas quoi. on a un golem, là. Mais non. Là, on le sent, là. Mais non. Ouais, c'est vrai, oui, alors c'est une statue, hein, donc... Donc là, la représentation est simplifiée aussi. Donc là, on peut voir le golem. Bon, c'est juste une partie du golem, en fait. Non, alors effectivement, c'est un chien. Enfin, ça a l'air d'être un chien. Pourtant, on a que C'est ça ça. comme statue, hein, c'est les deux seuls. Ouais. Et l'autre statue, je pense à mon avis, elle sert pas trop à grand chose, à part que dans une espèce. On peut se dire que la Ligue fait référence à une église, enfin comme c'est fait, je trouve, avec les vitriers, tout ça, tu sais, les Ouais. vitres. Et du coup, ils ont mis une espèce de moine ou je sais pas quoi là, Ouais, c'est ça. un prêtre ou je sais pas, donc ils se sont dit on met ça. Et à gauche, le petit clin d'œil, enfin le petit truc qui fait que personne n'aurait, personne l'a vu, tu sais. Et c'est Beerus Sama, oui voilà, c'est Beerus Sama. Rentre dans une Voilà. salle, tu verras la statue. Les statues, c'est pas juste une allégorie, genre l'homme et l'animal. Ah, je vous aime quand vous êtes un petit peu compliqué comme ça. Je kiffe. Alors l'allégorie peut être visualisée effectivement. On a donc la possibilité que l'homme et l'animal soient réunis ici dans cette ligue Pokémon. Donc l'homme et l'animal représentés par le dresseur et son Pokémon. Pourquoi pas? Mais c'est vrai, ça pourrait être tout simplement ça à la limite. Ce qui est peut-être même plus cohérent que dire ça c'est Zygarde, enfin le chien Zygarde. Ouais. À mon avis, c'est juste justement le fait qu'il y a l'homme et l'animal, effectivement, comme il dit. C'est plus joli. C'est même plus... C'est beau parce que la ligue... Enfin, pour arriver à la ligue Pokémon, comme dans tous les jeux, on nous l'a répété, etc., il faut que notre équipe et nos Pokémon, on les aime et tout ça avec amour et tout ça. Donc c'est vraiment l'union entre le dresseur et son Pokémon. Ouais. Et du coup, voir la C'est statue possible. d'un animal et d'une personne... Bon, après, pourquoi une vierge ou un moine ou je sais pas ce que c'est, un prêtre? Bon. Mais voilà, je vois plus ça dans l'idée que me dire que c'est le chien qui a un lien avec Zygarde. Maintenant, tout est possible. Tout est possible. C'est que, comment il s'appelle le AZ là? Tu sais, c'est genre. Il s'appelle. Ouais, AZ. Il a. Tu sais, c'est une personne qui est genre plus grande que la normale, genre, mais vraiment. Ah oui. Bon, faut pas Ok. qu'elle mette 70, mais... Non, je sais. Mais. Oui. Moi je porte mes balls. Ok, je vais dire quelque chose de fou là. Je porte mes balls, je vais sur la table, et je dirais carrément que Zygarde, en mode golem, a un lien très proche avec AZ. Surtout au niveau de l'arme ultime et tout ça, il y a moyen. Ouais, l'arme ultime. Ultime, Ouais. la fin, la perfection, tu vois. Oui. Moi je te dis que voilà, il y a un gros lien. Moi pour moi AZ, il va être encore plus développé de ouf. Bon, tu vas me dire mais c'est normal. Enfin les autres ils vont me dire mais c'est normal. Mais non, qu'est-ce qu'on sait. Mais moi je dis qu'ils ont un lien. Entre le golem et AZ, gros lien de fou. Voilà, moi je autoproclame ça. Et si j'ai raison, bah vous me donnez des pizzas par million, ok? Voilà, il vous donnera son adresse postale. Le Quoi Floette spécial de AZ, il est bleu, blanc, rouge aussi. il me Ah semble. ouais, c'est juste.
Ah, mais sauf que les c'était gars, plus... on touche quelque chose là. Ouais, mais de toute façon, on sait qu'il y a un rapport avec Floette, ça c'est sûr. Floette, AZ et Zygarde, il y a un lien. On sait pas trop. Ah non, mais encore. attends, un truc de ouf. AZ. Déjà, il s'appelle AZ, de A à Z. AZ, en plus, Zygarde, c'est un Pokémon qui commence par Z, c'est dans Pokémon version Z, enfin ça on suppose. Mais il y a trop de trucs là. Mais oui, AZ, ça veut dire qu'il a connu la naissance et il va connaître la fin. Voilà, voilà, c'est ça. C'est Oh beau là ça, ce que je veux dire là. C'est beau, là. Et, Oh là non mais là. les gars, là on s'emballe, mais c'est beau, il faut s'emballer. Ah C'est oui, ça. oui. Mais ouais. Non mais franchement là, les gars, on tient quelque chose. Là, je pense que Nintendo nous appelle, nous disent, écoutez, arrêtez de spéculer parce que là, ça Voilà. va pas. Ça va. Là, vous avez carrément divulgué les informations alors que vous ne saviez rien du tout, mais voilà. Vous verrez dans 2-3 jours, on va avoir les réponses. Voilà. Et ouais, non, c'est le 14 septembre qu'il y a, donc lundi soir, qu'il y a normalement une émission qui passera, enfin selon Pokébip, à 23h45 au Japon, qui va normalement divulguer un peu plus sur... Maintenant, on pourrait peut-être parler de... Voilà, tu le mets là. Voilà, je l'ai mis. Amphinobi, alors Amphinobi de Sacha. Alors là j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur au début quand j'étais dans mon lit, hein. J'ai failli tomber du lit et je me suis dit non, mais ils vont pas faire une méga évolution à Greninja. Heureusement c'est pas ça. Alors. C'est pas ça. Parce que oh mais derrière tu vois Zygarde en mode Oui, je sais, ouais. Bon, attends, je vais quand même lire. Donc je trop finis. stylé. Ouais, je finis avec Zygarde. Donc Zygarde parfait de type Sol Dragon. Il change pas, non. Normal, voilà. Il fera son apparition dans le dernier épisode de Mega Evolution aux côtés de Alan et Sacha. Donc Alan qui est le héros principal et Sacha qui est le héros principal de la série aussi. Par ailleurs, Sacha aussi n'est pas en reste, puisque, je sais pas ce que ça veut dire, puisque en plus de nous signaler que son Croaporal évoluera en Amphinobi, cet Amphinobi n'est pas comme les autres. En effet, ses couleurs semblent alterner. Sa crête est rouge et sa langue un peu noire près de son visage. Le magazine le nomme Amphinobi Sacha et dit que c'est une nouvelle apparence. Il ressemble beaucoup à Sacha. Il fera sa première apparition dans l'épisode spécial de Mega Evolution 4 qui durera 1 heure. Par ailleurs, on signale un Bruivern derrière Sacha ainsi qu'un Mega Junko. Nous ne savons pas à l'heure actuelle s'ils sont bien à Sacha tous les deux, auquel cas cela signifierait que Sonistrel a fini par évoluer. Dernier détail, l'animé change de nom, elle portera à partir de maintenant le nom de Pokémon X, Y et Z. Ouais, alors là il y a plein de choses à dire dans le sens où, avec tout ce qu'on vient de dire, déjà Zygarde en fond là, ouais. J'aime bien les gemmes là qui grillent là. Ouais, t'as vu, c'est même... En fait, on n'avait pas tout à fait tort avec le orange et le bleu clair, parce que là on le voit clairement. Mais c'est fou qu'on le voit. Ah, mais c'est dans son ventre. Attends, je... Bah c'est son torse quoi, c'est ce qu'on a vu avant. On dirait ses Et yeux en mode aussi, allumé. un peu au-dessus, hein. Ouais. Ses yeux et sa bouche. Par contre il a l'air vraiment trop stylé. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien parce qu'il est badass. Après, c'est vrai que certains aiment peut-être pas parce que ça dénaturalise un peu Pokémon, mais moi je le trouve trop stylé. Après, tu vois, ce qu'on avait vu sur le torse, c'était fermé si on veut. Là, c'est ouvert, tu vois. Les gemmes elles sont brillantes. Ouais. C'est Et on peut-être a de là donc, que. On a 5 gemmes du coup. Enfin, le blanc qui est caché, le rouge, orange. Il y a 5 gemmes, hein, attention. Donc là, il y a peut-être un message qu'on pourrait. Le film sort le 29 octobre 2015, donc c'est écrit en Oui, bas. il y en a un qui a dit un truc intéressant. Ouais, Les 5 vas-y. couleurs, ça pourrait être, comme il dit, nord-est, Ah, nord-ouest, ouais, centre, mais sud-est et sud-ouest. Et du coup, est-ce que. Attends, donc ça veut dire. Xerneas, Yveltal. Donc le sud. Attends. Est-ce qu'il y aurait 5, on va dire. Enfin, si il départage par zone. Ça serait sympa et marrant. Attends, Que dans chaque zone, il y aurait leur protecteur, non? Genre une espèce de lutin. C'est genre un gros de lutin. Attends, Non, mais je sais pas. est-ce qu'on les voit? Est-ce que ça a des couleurs dans le Pokédex ou pas? C'est tout bleu ou Non, je sais c'est pas. tout, c'est que 3 couleurs. Ah, et les 3 couleurs, on n'a pas fait attention, c'est bleu, blanc, rouge quand même. Hein. Oui, bah oui, ça c'est. Oui, j'avais fait attention à ça quand même. Ah oui? T'as pas vu ça? Non. Enfin, Oui. je vais pas vraiment. Et je me suis dit, c'est normal, c'est Calo, c'est la France, je suis pas allé plus loin. Flux, mais non, les couleurs de Xerneas et Yveltal sont sur les ailes de Zygarde. Ah oui, c'est ça le truc de Xerneas et Zygarde. Donc est-ce que pour. Ah oui, du coup on pourra. Ah ouais. Donc, vu que Xerneas et Yveltal on les a posés sur les ailes de Zygarde ou les bras, je sais pas ce que c'est. Ces 5 gemmes, s'ils représentent, comme vous dites, ça peut le faire, hein, les zones géographiques de Kalos. Ce qui serait encore plus intéressant, c'est que ces gemmes qu'on doit réunir. Oh, il y a un scénario intéressant. Qu'on doit réunir. On sait pas si on peut les prendre ces gemmes là aussi. Peut-être, hein, qu'on peut les prendre pour aller réveiller ou pouvoir libérer la forme finale de Zygarde, qui sait. Parce que là, on sait pas comment il peut se transformer, on sait juste que c'est la forme parfaite. Oh Et oui.
T'as vu Et- en dessous le diamant rose Flucel? C'est peut-être là où se ferait une transformation, comme pour les méga Ah évolutions. ouais. Et oui, c'est via Flucel en dessous là, Oui, oui, c'est Flucell ça. avec le truc de diamant qu'a Ou alors, Venteur, attends, le truc de diamant, c'est pas aussi. Enfin, c'est pas dans l'histoire de l'armée de Team qu'il y a un espèce de diamant comme ça? dans la quoi? L'armée de Team, là, dans l'histoire, qu'on ça dit, il raconte l'histoire là. C'est pas une espèce de diamant comme ça? À mon avis, il y a moyen de faire un truc genre il faut réunir les. Enfin, j'imagine peut-être dans ce film-là, les gemmes ont été volées, il faut les récupérer. C'est un truc comme ça peut être marrant. Et ces gemmes pourraient être protégées par des futurs. Parce qu'au final, il y en a pas. On n'a pas vraiment beaucoup de légendaires dans XY, propres à XY. Mais non, on en a que 3. Voilà. Enfin, Est-ce- plus les est-ce- 3 autres, mais bon. Est-ce qu'ils pourraient en rajouter, bam, 5 d'un coup, qui seraient les protecteurs, donc des semi-légendaires un peu, protecteurs de ces gemmes? Parce que tu vois, dans les précédentes versions, précédentes générations, on a une chier, un légendaire. Là, on n'en a pas eu vraiment. On a eu que des. On a repris des autres, des anciens. On a que 3, comme tu dis. Enfin, que 3. On a 3 plus Oupa et machin là. Et ça, on les compte pas vraiment parce que ils servent à rien. Mais ici. Enfin, ils dans servent les- à rien. Pour l'instant, ils servent à rien. Ouais. Mais ici, peut-être ouais, justement, mais je pense pas qu'ils vont utiliser Volcanion ou pas, tout ça. Mais s'ils font un truc avec ces gemmes et qu'ils veulent les protéger ou je sais pas quoi, il y a moyen qu'ils puissent nous pendre 5 monstres. Enfin, 5 ou 4, je sais pas si vraiment le blanc c'est une gemme, mais 5 ou 4 petits légendaires, enfin gros légendaires, je sais pas. Hein. Ouais. Et du coup, je sais pas, ça pourrait être sympa. Là, on est en train de spéculer encore. Qu'est-ce que vous en c'est pensez, je sais pas, de Green Ninja, sauf que je vois mal Sacha lui mettre un cosplay comme ça. À mon avis, il a vraiment évolué comme ça. À mon avis, c'est tout simplement pas une méga évolution, en tout cas, j'espère pas. Forme. Mais une forme un petit peu. Genre une anomalie, un truc du genre, tu sais. Ouais. Je sais pas comme tous les autres. Celui-là, il a évolué différemment. Alors là, ça nous relancerait encore dans. Oh là, ça serait épique Dans ça. une Imagine nouvelle pour les méga Shiny Hunters. évolution. Oh là 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 là, les Shiny Hunters. Ils deviendraient fous. Ah ouais, maintenant il T'as cherche une ce chance genre sur de- je sais pas combien d'avoir un Shiny et encore une chance sur 50 d'avoir. Mais sauf que ça serait que quand il évolue, tu vois. T'as Ouais. une chance sur comme les shiny, comme tu dis. Mais que quand il évolue. Et t'es là, tu chasses Oh là là. Tu resets les évolutions. Oh là, on part sur un truc énorme. Mais là. ouais, Mais bon, là on part encore en délire, mais. Ou sinon, moi je pense que c'est simplement déguisé en Sacha, il sera distribué peut-être Voilà, sur c'est les une versions, et c'est spéciale. tout. Hein. Voilà, spécial fait Pas comme de- ça. Ouais, mais c'est comme il y a eu pour le Pichou avec les 3 épis. Enfin bon, je sais pas si ça venait pas forcément de dessin animé. Je sais même pas si c'est Du film, il vient. Ah, il est du film le Pichou? Du mini-film d'avant le film. Ah, ok. Ah ben crois. voilà. Je crois qu'il vient de là, le pitch. Ouais. Mais on a déjà eu des distributions comme ça. On a vu un Pikachu de Sacha aussi à un moment, il me semble, qui avait été distribué, non? Si. Oui. Ouais, on a vu un Pikachu comme ça. Peut-être pas en France, hein, peut-être au Japon. Mais il y a moyen que ce soit juste ça, ouais, c'est clair. Là, il est parti en délire, mais là, je pense que c'est même plus. À mon avis, c'est même ça, quoi. Ouais. Ils se sont dit, voilà, on va faire un Green Ninja spécial Sacha. Qu'on va peut-être. Ils vont peut-être Là, comme tu dis, ils vont le distribuer. Mais ce qui serait intéressant, Ouais. c'est que, comme ils l'ont fait dans chaque jeu Pokémon, c'est qu'ils vont le distribuer pour le jeu. Et du coup, on aura le fameux Green Ninja de Sacha. Ah oui, c'est Tu vois vrai. À la sortie du jeu, tu veux dire? Ouais. Ouais. Pizza surtout. Allez, ciao ciao. C'est ça.